Dernier match avant 2025, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Y viene con el capitán Billy Jr. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, au programme du jour, un bilan des derniers matchs de l'année, dans la 19e journée de Premier League, quelques informations autour du mercato des clubs français à J-1 de la fenêtre hivernale, une séquence sur Mbappé prêt à tout casser en 2025, une transition vers les Globe Soccer Awards entre les récompenses du Real Madrid et les déclarations fortes de Cristiano Ronaldo, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Plus de détails à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. C'est toujours gratuit, ça prend toujours 2 secondes et c'est toujours aussi important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Après un Boxing Day plein d'enseignements, la Premier League continue d'offrir du spectacle avant la fin d'année. Liverpool finira 2024 en tant que leader du championnat d'Angleterre, mais les poursuivants livrent une belle bataille dans la course au podium, à commencer par Nottingham Forest, provisoirement dauphin des Reds grâce à une 5e victoire consécutive sur la pelouse d'Everton. Hier, les hommes d'Arne Slot ont infligé une manita à West Ham, et Mohamed Salah mettait encore tout le monde d'accord avec un 20e but toute compétition confondue depuis le début de saison. En parallèle, Manchester City redresse enfin la barre. Tenu en échec par Everton 3 jours plus tôt, les Citizens sont revenus de Leicester avec les 3 points, et Haaland aura fait oublier le dernier échec sur penalty au moment de faire le break sur une offrande de Savigno, lui-même buteur à l'ouverture du score. Manchester United s'enfonce quant à lui dans la crise. Jeudi dernier, le club mancunien s'est incliné devant Wolverhampton et a enregistré une 4e défaite en 5 matchs, synonyme d'une inquiétante 14e place. Les Red Devils devront relever la tête ce soir en réception de Newcastle. Du côté de l'Italie, les taux se resserrent dans la lutte au Scudetto. L'Atalanta terminera l'année aux commandes de la Serie A, mais Naples est à même hauteur alors que l'Inter n'a qu'une longueur de retard avec un match de moins. Napolitains et Interistes ont respectivement battu Venezia et Cagliari pour profiter du match nul de l'ADA sur la pelouse de la Lazio samedi dernier. Derrière, la Juventus patine comme la Fiorentina et l'AC Milan, déjà sous le signe du changement. Les dirigeants milanais viennent de virer Fonseca avant d'annoncer l'arrivée de Conceição. L'ancien entraîneur lillois a d'ailleurs révélé la nouvelle hier à la sortie de San Siro. En parlant de changement, les clubs français pourront changer les points noirs de leur effectif à partir de demain minuit. Le coup d'envoi du mercato hivernal est attendu avec impatience, d'autant plus que les précédents jours font tomber scoop après scoop. Nantes est sur le point de recruter Anthony Lopez jusqu'en fin de saison. Seko Fofana devrait revenir en Ligue 1 à Rennes, et le club breton pousse la signature de Brice Samba contre près de 15 millions d'euros. Après Nice, c'est a priori au tour du stade rennais de braquer Mont-Lens. Plus sérieusement, une ancienne gloire lensoise, Seko Fofana, le capitaine, Brice Samba, l'ancien entraîneur Francaise, peut-être en partance de Nice l'été prochain, et même Jonathan Grady, mécontent du faible temps de jeu suite à l'éclosion de Rouzanov, plus le retour de Danso. Bon, le Racing a néanmoins commencé à chercher un potentiel gardien numéro 1 et plusieurs noms ressortent, dont Alban Lafont, Arnaout Tenas en vue d'un prêt, Uğurcan Sakir, numéro 2 des gardiens de la sélection turque, ou encore Jean Butez, familier au frère et entraîneur adjoint de Will Steele. Du côté de Paris, ensuite, 2 dossiers pour le moins inattendus sont dans les tuyaux. La presse italienne indique que Luis Campos est positionné sur le portier de l'Atalanta en la personne de Marco Carnesecchi. Arsenal sera en concurrence et certaines sources évoquent un transfert entre 40 et 50 millions d'euros. Les dirigeants parisiens garderaient également un œil sur la situation de Dani Olmo. Le Barça n'a toujours pas réussi à inscrire l'attaquant espagnol pour la deuxième partie de saison en Liga, et le PSG est prêt à saisir l'opportunité à coup zéro si rien n'a évolué d'ici demain soir. En parallèle, Colomoni attise toujours la convoitise. L'ancien Nantais est désormais dans le viseur de Chelsea, l'AC Milan, la Juventus, l'Eintracht Francfort et le Bayern, en plus de Leipzig, Monaco et Manchester United. Affaire à suivre. Un ancien parisien profite quant à lui de quelques jours de vacances avant la reprise. Mbappé vient de passer un séjour à Dubaï avec les siens, dont Ethan qui apparaît sur une publication Insta récente. Le kick devrait repartir à bloc pour 2025. Les quotidiens madrilènes ont d'ailleurs constaté la montée en puissance de la Sarre tricolore sur les dernières semaines de 2024 et s'enflamment presque pour la suite. Marca révèle même que l'attaquant du Real Madrid a discuté avec Florentino Pérez 2 semaines en arrière et il lui aurait dit que personne ne regrettera sa signature. Les 2 échecs sur penalty consécutifs lui ont permis d'avoir un électrochoc pour rehausser le niveau. Pourvu que les paroles seront suivies par des actes, Mbappé n'est plus un jeune joueur prometteur, l'âge avance et un autre aspect le prouve avec le dernier classement des plus grosses valeurs marchandes. L'année dernière, le Kicks était sur le podium et apparaît maintenant à la 5e place avec une valorisation de 160 millions d'euros. Haaland et Vinicius plafonnent à 40 millions d'euros de plus. En parlant de Vinicius, l'échec du Ballon d'Or 2024 l'empêche pas de rafler d'autres distinctions. Vendredi dernier avaient lieu les Globe Soccer Awards à Dubaï et le Real Madrid a quasiment pris toutes les récompenses. Vini meilleur joueur et meilleur attaquant, Bellingham prix Maradona et meilleur milieu, Thibaut Courtois prix carrière joueur, Ancelotti meilleur entraîneur et Florentino Pérez meilleur président.
En dehors de la Maison Blanche, sinon, Lamine Yamal a reçu le prix du meilleur talent émergent, alors qu'un certain Cristiano Ronaldo s'est vu recevoir le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient. Le quintuple Ballon d'Or a d'ailleurs fait quelques déclarations fortes, à commencer par celle au sujet de Vinicius. J'aime me mesurer aux jeunes, c'est une motivation, être comparé à eux, à leur vitesse, à leur tir, même à leur forme. Bellingham, Lamine, Vinicius, ils sont fantastiques. Vini devait gagner le Ballon d'Or, c'était injuste, et je le dis ici devant tout le monde. Ils l'ont donné à Rodri, qu'il méritait aussi, mais je pense qu'il aurait dû gagner. Il a gagné la Ligue des Champions et a marqué en finale. Bon, pour le coup, il disait pas la même chose pour Ribéry en 2013. Quand quelqu'un le mérite, vous devez lui donner. Vous savez, ces gars-là font toujours la même chose. C'est pourquoi j'aime les Globe Soccer Awards. Ils doivent continuer à faire ce gars-là qui est honnête. Au passage, Vini pourrait justement quitter le Real Madrid plus tôt que prévu. Manolo Romero, ancien recruteur du club merengue, a soufflé que Florentino Pérez laisserait filer le Brésilien en cas de grosse offre venant d'Arabie Saoudite. Je cite, « Si les clubs saoudiens viennent avec plus de 300 millions d'euros sur la table, je suis convaincu que Florentino vend Vinicius, qu'il l'emmène même à l'aéroport. 300 millions, c'est beaucoup d'argent. Je pense que l'enfant gâté de Florentino sera Mbappé. » Ronaldo a ensuite donné un prono du vainqueur de la Ligue des Champions nouvelle formule. Les équipes ont leur moment. Manchester City traverse actuellement une période difficile, mais je suis sûr à 100% qu'ils reviendront. Guardiola est un entraîneur très intelligent et il saura d'où vient le problème. C'est la même chose pour le Real Madrid. Ils ont dit que c'était une mauvaise saison et ils sont là. Je parierai sur Madrid. Le Bernabéu est différent et les équipes ont peur lorsqu'elles y jouent. Outre le Real Madrid, d'autres sujets étaient abordés, comme le secret pour rester en jambes face à la surcharge du calendrier. Quand je suis arrivé à Manchester, j'étais un joueur qui driblait beaucoup. J'ai réalisé que le football c'est plus que ça, qu'il faut être plus efficace. Vous serez jamais un footballeur si vous n'avez pas de talent, mais une chose importante est l'éthique du travail. Vous devez être professionnel en permanence et faire un travail spécifique pour maintenir votre niveau. Les clubs doivent s'occuper davantage des jeunes joueurs. Bellingham ou Lamine par exemple sont très jeunes. Ils doivent faire beaucoup de sacrifices et avoir un peu de chance pour arriver à jouer à mon âge. Les joueurs se plaignent qu'il y a trop de matchs. Je suis d'accord, mais je pense que la seule façon d'être vraiment compétitif est de s'entraîner moins ou de s'entraîner plus intelligemment. En parlant de Manchester United, il a encensé un compatriote en la personne de Ruben Amorim. Amorim a fait un travail fantastique au Portugal. Comme je l'ai dit, la Première Ligue est un championnat différent, le plus difficile au monde. Ce sera difficile mais la tempête passera et le soleil se lèvera. Je croise les doigts pour que les choses se passent bien pour lui. Je souhaite le meilleur pour Manchester United, car c'est un club que j'aime toujours. Par contre, la déclaration que tout le monde a surtout vu passer concernait le niveau de la Ligue 1. CR7 a encore tapé sur le championnat de France un an après. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayer de sprinter par 38, 39, 40 degrés. Vous verrez, je me fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu'il y a en France, c'est le PSG. Les autres sont finis. Ils jouent, ok, mais le PSG est plus fort. Ils ont de meilleurs joueurs. C'est un fait. C'est un peu culotté quand on voit le résultat des clubs français en Ligue des Champions depuis le début de saison. Certains tweetos ont justement sorti les screens en réponse et le compte X officiel de la Ligue 1 en espagnol s'est même permis une touche de chambrage. Messi joue en sous 38 degrés. La Coupe du Monde 2022 au Qatar durant le passage de l'octuple Ballon d'Or au PSG. Plus sérieusement, Ronaldo terminait par donner un indice sur l'après-carrière. Je ne serai jamais entraîneur ni président de club, mais peut-être que je serai un jour propriétaire d'un club. Cristiano Ronaldo propriétaire, pourquoi pas? Puis avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Boxing Day Premier League m'ont offert assez de spectacles. À gauche, il y a Anthony Gordon qui va rentrer, pied droit, la frappe. Attention pour Dopik, pour Dybala. Il est sur son pied droit, Gakpo. Palmer qui emmène le ballon, il est passé, Cole Palmer, le pied gauche. On va envoyer un long ballon vers Wood qui dévie, le 1-2 de la tête avec Elanga, le lob. Have taken this free kick smartly and it is going towards. Il va courir, Calvert-Lewin, ça passe pour Ndiaye. Un ballon. Julia. Attention. Joey al medio para Salah, pasó Salah, continúa el faraón Gakpo. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.